Là, c'est bon, c'est lancé. Donc bonjour à toi Ludivine. Bonjour à Léa. Bonjour à vous. Bonjour à Bonjour. toi, Samia. Bonjour, Ria. Alors Ludivine, on t'écoute. Présente-nous ce pourquoi on est rassemblés aujourd'hui. Ok, très bien. Donc, alors, c'est suite à de nombreuses expériences sur la dernière année, donc Mhm. c'est-à-dire là de février 2022 à, on va dire, à mars 2023 et encore un peu à ce jour. Donc, en fait, voilà, j'ai tenté l'expérience d'une vie en caravane. Voilà, j'ai cumulé, on va dire, 3 terrains avec cette vie en caravane, donc des terrains qui ne m'appartiennent pas. Et donc, il y a eu des expériences, en fait, face, quoi, avec l'invisible. Donc, voilà, que ce soit, on va dire, de la magie noire, si je peux dire ça comme ça. Et surtout, notamment, donc, très, très grosses expériences où il y a eu un gros cumul, était donc sur le dernier terrain que j'ai eu, là, où j'étais, donc de juillet jusqu'à mars, Mhm. où en fait, ça a commencé, donc principalement, en fait, par une imposition des mains sur ma tête. Donc une personne, voilà quoi, l'une des personnes de ce terrain a imposé, ses mains sur ma tête, hein, parce qu'il a ressenti du coup, on va dire un état émotionnel suite à une séparation, donc faut dire normal. Et en fait, voilà quoi, cette personne, n'a pas voulu arrêter lorsque je lui ai demandé d'arrêter, parce que je sentais énormément en fait les zones de mon cerveau qui bougeaient. Mhm. Donc voilà, il n'a pas voulu arrêter. Donc enfin bref, j'ai laissé terminer le truc se faire et la nuit qui a suivi, en fait, dans la nuit, je me suis réveillée, j'ai senti une grosse boule d'énergie, sortir, en fait, au niveau du cœur sternum et à la suite de ça, donc j'ai commencé à avoir, des douleurs à ce niveau-là. Heu Entre-temps, du coup, mon chat qui était présente, a eu un état de santé qui s'est très vite décliné et qui a suivi par une mort. Je ressentais donc on va dire des présences sur moi, si je peux dire comme ça, au niveau de l'invisible, hein. Je ne voyais pas, dans la matière, mais je ressentais qu'il y avait bien quelque chose, que ça soit, voilà, au niveau notamment surtout de la jambe droite, qui a continué par la suite sur une chute. Donc voilà, je voyais des énergies passer, dans la caravane. Je ressentais la personne qui a fait une imposition des mains sur moi qui venait par moments, dans ma bulle, hein, si je peux dire ça comme ça, vraiment dans mes énergies. Je le ressentais, voilà, au niveau, oui. Ludivine, cette personne qui a posé ses mains sur ta tête, est-ce que c'est la personne avec qui tu étais en processus de soins ou pas? Ou ça n'a Du rien tout, à voir? D'accord, c'est ça pas a la rien même à personne. voir. Ok, C'était, avant la personne pour le processus de soins. d'accord. Voilà. Du coup, cette personne-là, je la revoyais, je lui posais des questions, sur ce que j'ai ressenti et cetera. J'avais pas de réponse, en fait, à mes questions. Donc voilà, et puis, ensuite j'ai fait une coupure avec cette personne-là et j'ai mis de la distance avec les personnes de ce terrain-là pour me protéger parce qu'il y avait je sentais beaucoup de choses, en fait, malsaines, hein. Hem Et puis, j'avais beaucoup de ruminations et jusqu'à un jour, en fait, où j'ai eu une séance, de MDR et j'ai ressenti quelque chose sur la langue. Et du coup, je me parlais, je me demandais: «Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire?» Je sentais la langue qui bougeait, mais qui était quelque part, on va dire, oui, comme si j'avais un clou, en fait. Voilà, et en fait, de fil en aiguille, voilà, il y avait des animaux sur ce terrain-là, je voyais des animaux qui avaient les mêmes symptômes que mon chat qui est morte, et je me dis: «Il y a des trucs vraiment qui vont pas». Heu et de là, j'ai commencé à rechercher quelqu'un pour m'accompagner, pour m'aider, en fait, on va dire, pour ce côté, en fait, invisible du coup, et c'est là, que j'ai trouvé, en fait, la personne qui m'a accompagnée, donc en gros qui tient un centre d'aide énergétique, voilà, donc j'ai très, très vite rencontré, qui a mis, en fait, des mots, on va dire, sur des mots, c'est des ressentis que j'ai pu avoir, mais qui avait un dialogue où je sentais qu'il était un peu dans de l'incohérence, et étant donné que je ne connais pas du tout ce milieu-là, en fait, quoi, et j'étais beaucoup dans de la peur. Voilà, donc du coup, de fil en aiguille, en gros, j'ai remis mon pouvoir, quelque part entre ses mains et j'avais plus le droit, voilà,
de toucher entre guillemets au spirituel. Mais ça n'empêchait pas que je ressentais en fait les choses, que voilà, je masse des personnes, donc je ressentais qu'il y avait des énergies qui bougeaient, je sentais qu'il y avait quoi, j'entendais des énergies qui passaient dans la radio, qui mettaient une musique bien particulière. Donc voilà, et du coup, pas du tout sereine, pas du tout confiante à 100. Donc il est intervenu sur moi, il a fait intervenir des êtres, du coup, une multitude d'êtres. Donc je ne sais pas, après voilà, j'avais pas plus de réponses en fait à mes questions. Ça, voilà, je voyais qu'il y avait des jeux en gros qui se jouaient, qu'il y avait de la manipulation, qu'il y avait, on va dire, de la poudre aux yeux. Voilà, il y avait des choses Alors, pas très claires combien de temps ça a duré ce processus de soins avec cette personne? Alors ça durait à peu près, donc j'ai dû février, mars. Ça a dû durer en fait pas très loin de 3 mois. Parce qu'en Trois fait, le mois. moment où j'ai déménagé, dès que j'ai quitté le terrain, que j'ai lâché la caravane, du coup, je me sentais davantage en sécurité. Je prenais de plus en plus à reprendre confiance en moi, à m'autoriser du coup des choses, à sortir de ce qu'il m'avait dit en fait. On va dire de son ordonnance de dire: «Faut pas faire ci, faut pas faire ça». Je sortais de plus en plus de ça, et puis en fait, je me rendais compte qu'il y avait des trucs qui tenaient pas la route en fait, hein. Mhm. Donc voilà, et puis j'ai voulu aller voir plus loin. Pour le coup, comme si, bah, le fait de pas forcément avoir super confiance en moi, j'ai besoin d'aller voir, comme si pour concrétiser ce que je ressentais, pour vraiment confirmer le ressenti que j'avais, bah, j'étais pas à côté de la plaque et je peux me faire confiance, et j'ai souvent fonctionné comme ça en fait. Et donc en gros, ce centre d'aide énergétique demandait à se développer. Donc il a commencé à se développer, et c'est là que, bah, j'ai vu un peu l'envers du décor, que je ressentais vraiment que, bah, du coup, voilà, en gros, alors je dirais pas que c'était comme une secte, mais il y avait un petit peu de tout ça, et voilà, je devais quitter ce que je faisais, quoi, je pouvais continuer à faire mon travail, mais plus avec mes règles à moi, en fait. Donc je devais plus me rendre chez les personnes, je devais faire que leur protocole. Les miens, en gros, c'était de la merde. Voilà ce que je faisais, ça nourrissait, l'invisible, le bas astral, et cetera, et je me sentais mais de plus en plus bloquée, en fait, quoi. Quand j'ai commencé avec eux, j'ai senti mon chemin qui s'était bloqué pendant 3 jours, et ça a juste duré 3 jours, et là je me suis dit: «C'est pas normal en fait», et le jour que j'ai commencé à me dire: «Non mais en fait ça suffit, c'est ma vie et je fais ce que je veux», Mhm. et bah, du coup j'ai ressenti une confiance qui est remontée, puis j'ai arrêté avec eux, et voilà quoi. Alors, Voilà, voilà. Donc donc après bon, bah finalement, pourquoi on en parle alors? Si tu t'es détaché de ça. on en parle parce que pour moi, il y a encore des choses qui sont bien prises, quoi. Je veux dire, je ressens encore, des maux physiques. Donc, par exemple, sur la langue, par moment, c'est encore là. Je ressens au niveau de ma taille, quelque Alors, chose qui me je, serre. je t'interromps. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que le MDR, tu l'as fait avec eux aussi? Non. Non? Ah non, du tout. D'accord, parce Non, que non. tu as parlé de ta langue et de l'EMDR, de la séance de MDR. Oui, tout à fait. Donc non, Mhm. c'est pas avec ça. C'est, un accompagnement vraiment à part qui date depuis maintenant, ça va faire D'accord. 2 ans que je suis accompagnée. Mhm. Donc des personnes complètement différentes. Ok. Voilà. Pour autant, Hem à travers eux, tu as ressenti ces sensations au niveau de la langue, c'est ça? Également ou pas? Une deuxième fois. Alors la première fois, c'était pas eux, mais à travers ces personnes-là qui m'ont accompagnée, j'ai ressenti, et cette fois-ci, quelque chose qui s'insérait dans ma langue. Alors je sais pas si c'était psychologique ou pas, Mhm. mais j'ai vraiment senti, physiquement qu'il y avait quelque chose comme s'il y avait une deuxième chose qui s'insérait. Mhm. Et ça, c'est toujours présent par moment. Donc là, je vois depuis ce matin, bah, forcément la séance approchait, bah, ça se réveillait. Mhm. Ok. Ça se réveille aussi au niveau de la gorge. J'ai comme une sensation depuis quelque temps, en fait, qu'il y a quelque chose qui peut sortir. Mhm. Mais voilà, donc j'arrive pas à le faire sortir moi-même, je ne sais pas, je sais pas si c'est psychologique, j'en ai aucune idée. Mhm. Voilà, et donc du coup, là, je voudrais savoir ce qui s'est passé, en fait, remonter, pourquoi, qu'est-ce qui a permis tout ça, et cetera, et du coup, là, au jour d'aujourd'hui, je veux dire, j'ai toujours, voilà, un manque de confiance en moi. Heu le matin, quand je me lève, le matin, c'est compliqué, en fait, si j'ai pas de rendez-vous, ça reste compliqué, ou j'ai du mal à me lever.
ou que du coup, je vais avoir des cercles vicieux, si je peux appeler ça comme ça, où je vais fumer et je vais fumer que quand je vais vouloir passer à l'action sur quelque chose. Donc ce qui fait qu'en fait, ça va me couper et je vais remettre 3 plombes avant de retrouver une motivation, avant de me dire: «Allez, j'y vais». Hem, je veux faire plein de choses qui vont faire du bien, mais là, je me sens bloquée et Mhm. du coup, j'y vais pas, alors que je sais que ça me fait du bien, que c'est quelque chose qui m'attire. Par exemple, juste une balade au sein de la nature, de me poser au bord de l'eau, Mhm. c'est le genre de choses qui vont me ressourcer et même ça, je veux dire, j'arrive même plus à j'en ai conscience, mais j'arrive même pas à le faire. Mhm. C'est voilà, du coup, ça repousse à chaque fois, ça repousse pour que comme si, ouais, je repoussais comme si pour aller mieux, en fait et je reste dans un truc, qui va mettre du temps et qui va plutôt me plomber. Du coup, cercle vicieux aussi forcément au niveau du travail. Heu, voilà quoi. Voilà sur ça, donc l'arrêt du tabac aussi, parce que je sens que le tabac, C'est ça noté. me bloque en fait, c'est un frein, c'est un gros frein. Du coup, elle a toujours une sensation aussi physiquement, ça va être au niveau de la taille, où que je me sens serrée par moments. Donc c'est pareil, ça va arriver par moments comme pour la langue, hein, ça s'estompe, mais c'est encore présent. J'ai pas exactement noté quand ça m'arrivait. Voilà, les bleus sur le corps, bah, tout ça, c'est OK. J'ai C'est plus ok. T'as rien plus rien. et Mhm. j'ai plus de bleu. Mhm. Ça s'est calmé. C'est comme si ça partait, en fait, de ce que j'ai remarqué, c'est que c'était au niveau des cuisses, au niveau sexuel, en fait, parce que du coup, dans cette période-là où j'ai eu un accompagnement, j'ai ressenti comme un viol. Quoi, comme un viol? C'est que j'avais la sensation au niveau des parties intimes que ça avait tapé dedans. Mhm. Désolée de dire ça comme ça, mais Mhm. voilà. Et il y a eu des bleus-là et ensuite les bleus, au fur et à mesure que ça avançait, ça tombait. C'est comme si l'accroche, petit à petit, glissait quoi et ça se terminait par les pieds et après plus rien. C'est comme si voilà la personne ou la chose ou j'en sais rien, perd des prises en Je fait. Voilà. comprends. Mhm. Donc là du coup ça il y a plus et il y a par moments encore physiquement, je vais ressentir voilà au niveau des mains, vraiment au centre des mains, des sensations qui pour moi sont pas normales. J'arriverai pas à décrire la sensation, elle reste assez minime, elle est pas douloureuse, mais c'est comme si, oui, il y avait un petit grain de sable, que c'était pas normal et par moments, ça m'arrive d'avoir une odeur en fait qui ressort. Elle est pas énorme, mais pour moi, elle est pas normale. Donc du coup, là, je vais ressentir et je vais me laver les mains pour nettoyer, nettoyer, nettoyer. Donc ça m'arrive par moments. Mhm. Heu, voilà, C'est bon? voilà, je crois à peu près ouais, je crois à peu près avoir déjà fait pas mal C'est pas mal, le ouais. Mhm. tour. Et si voilà, juste une petite chose que je ressens en fait des personnes en fait, oui. Mais ça j'ai dû oui, si j'ai énoncé tout à l'heure, enfin, jalouses par rapport à mon travail et je ressens que ça peut créer des blocages, quand je me sens bloquée au niveau de mon travail, je me sens pas complètement, quand je sens qu'il y a des blocages du coup pour que je puisse faire ce que je fais. Voilà. Ok. Je crois Bien. avoir fait, le tour. Ok. Alors installe-toi, Ludivine, on y va. Ouais, ça marche. Quand même me couvrir, je prévois. Mhm. Comment tu te sens, Elia? Bien. Ok, alors tu vas baisser un petit peu la caméra pour que la lumière soit un peu plus... Voilà. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Tu vas être bien installé comme ça? Bah écoute, ouais, je me sens bien calée, ouais. Mhm. Ok. Ta nuque est soutenue? Oui. Ah, ok, ça a l'air, effectivement. Bien alors, tu fermes les yeux, Ludivine, et tu prends une grande respiration profonde, puis une deuxième. Bien. Et je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends toujours à travers cette respiration qui va se ralentir au fur et à mesure des paliers du décompte.
Lisse. Et maintenant, le divine, je vais compter de 3 à 1. Et tu sauras à un moment où tu ressens cette sensation sur ta langue. Un moment où tu ressens cette sensation sur ta langue. 3, 2 et 1. Quand tu y es, tu me le dis. J'ai la sensation sur la langue, ça c'est sûr. Tu le sens là maintenant. Oui. Bien, regarde ton corps d'un point de vue énergétique, seulement énergétique. Maintenant, tout le plan physique s'efface. Tu y es? Je vois pas. Bien alors, reviens sur cette sensation. Oui. Quelle couleur? Quelle forme? Alors j'avais une couleur
début, ça change, hein. Je crois que j'ai trop d'éclairage en fait. Mais c'était un rond rouge ou fuchsia. Mhm. Et c'est assez marrant parce que du coup, quand je cache davantage la luminosité, ça faisait rond et à un moment, j'ai eu un cœur. Alors, c'est un petit peu bizarre quand même. Hmm. Ok. Bien, quelle sensation est-ce que tu as là en ce moment? Est-ce que tu peux me la En décrire? ce moment, Mhm. où ça sur tout mon corps La physique. langue, la langue. Reste sur la langue. Euh, sur la langue, en fait, c'est en plein milieu, en plein milieu, plus vers, Est-ce que vers ça le bord. pique? C'est une petite sensation là de fourmillement Mhm. au même endroit, un petit rond en fait. Euh, Comme si ça s'élargissait un petit peu, mais très léger en fait. Mhm. Bien. Tu vas maintenant focaliser ton attention sur ton corps entièrement et me dire ce que tu ressens en ce moment. En fait, lorsqu'il y a eu le décompte Mhm. de 10 à 1, j'ai tout le côté droit. Donc là, j'ai ma main vraiment au niveau du poignet à la main qui est engourdie. Mhm. Je sens que ça fait un engourdissement, des fourmillements. Mhm. Et pareil pour du côté droit, la jambe droite, où ça part en fait au-dessus du genou et jusqu'au pied. Et là, pareil, côté droit, j'ai l'œil droit qui commence à me piquer. Ok, alors tu vas prendre une position en hauteur dans la pièce où tu te trouves, en hauteur, maintenant. Dis-moi à quel endroit tu es dans cette pièce. Alors, je suis pas sûre parce que je vois pas franchement très très bien, mais je suis en hauteur vraiment en face de moi, Mhm. direction ma baie vitrée. Ok, Et je suis regarde dans ton cette corps. hauteur-là. De cette position, regarde ton corps et dis-moi ce que tu perçois de lui. Maintenant. Alors écoute, je vois vraiment pas en entier, mais je vois juste une sorte de queue qui descend, tu vois, je vois la pointe et une queue comme une queue. Mhm. Je vois juste ça en fait, je vois pas mon corps, parce que j'ai vraiment du mal à le voir. Mhm. Tu C'est, vas toucher cette queue. Touche-la. je sais pas si je la touche. N'analyse pas, d'accord? Fais les choses sans te poser de questions. Est-ce que tu ressens quelque chose en touchant cette queue? Euh, j'ai ma main droite du coup qui s'engourdit encore plus, Mhm. et du coup j'ai une lumière, hein, c'est beaucoup plus clair, ça fait blanc, jaune, un peu vert. Mhm. J'ai ces couleurs-là. C'est plus clair. Comme s'il y avait de la lumière. Bien. Une couleur plus claire. Est-ce que cette lumière, est-ce que c'est la tienne ou pas? Cette énergie, est-ce que c'est la tienne ou pas? J'ai pas la sensation. J'ai pas la sensation que ce soit à moi. Euh, Bien. je ressens plutôt quand même une petite boule d'angoisse. C'est Mhm. pas. Ouais, j'ai de l'angoisse. J'ai de Bien. la peur qui est là et c'est pas à moi. Où est-ce qu'elle est J'ai cette pas la peur? Je la ressens au niveau du ventre. Vraiment du ventre. Mhm. Et j'ai la main là qui, tu vois, en touchant mon ventre, j'ai vraiment comme dans ma main ce pic là qui est. Il y a quelque chose qui est là. Mhm. Regarde ta main. Regarde ta main. Baisse la main. Tu vois tout, d'accord? Tu vois tout. T'as pas besoin de bouger ton corps. Ta main, tu la vois. C'est ta main énergétique que tu regardes. Tu n'as Ok. aucune limite de mouvement et de déplacement. Qu'est-ce que tu vois au niveau de ta main, dans le creux? Du rouge. Il y a un rond fuchsia, plutôt c'est fuchsia. Mhm. Mais j'ai vraiment du mal à voir en fait. Bien. Alors, tu sais quoi? Elia va venir auprès de toi et tu me dis quand tu la vois, quand tu la ressens. Maintenant.
Je Parce vois que que ça s'est un petit peu assombri et je les ressens. Je sais pas si c'est Elia, mais du coup, je ressens au niveau de ma tête ici un point, une petite masse. Je sais pas si c'est Elia. Elia, est-ce que c'est toi? Oui, mais je touche pas à la tête, je touche à rien. Ok. Pour- Et Pourquoi c'était- elle a cette sensation, Elia, au niveau de la tête? Bah, déjà, on n'est pas tout seul dans l'espace. Il y a Mhm. une espèce de silhouette toute rouge avec une énergie orange qui émane comme si c'était un corps éthérique en plus, tu vois. Il y a cette silhouette-là qui est accroupie autour d'elle et qui regarde, qui s'enroule. Et pour moi, la sensation, elle est reliée à cette présence-là. Mhm. Bien. Ludivine, est-ce que tu ressens cette présence, oui ou non? Là, rien que d'en parler, j'ai ressenti au niveau du cœur, mais je la ressens pas. Euh, Bien, je vais Elia. pas la ressentir. Ok. Elia, regarde pourquoi est-ce que ça résonne au niveau du cœur quand on parle de cette présence. Ça crée une sorte de... En fait, ça... Il y a des émotions reliées comme emmagasinées à ce Mhm. niveau-là pour elle parce qu'il y a une notion de contrat, d'humiliation, de dégoût et de vol. C'est les mots qui viennent là, Mhm. en lien avec cet être. Bien, cet être, l'ADN, Elia, C'est une hybridation entre. reptiloïde et humaine aussi. Mhm. Bien. Est-ce que cette conscience a un corps physique sur Terre, oui ou non? Non. Bien. Tu dis que tu la vois orangée? Ouais, vraiment toute rouge. On voit même pas de regard, de bouche, de nez. Non, c'est juste la forme. Il n'y a pas de cheveux. Et c'est tout rouge avec une émanescence orangée. Mhm. Est-ce que c'est conscient? Oui, c'est conscient. Mhm. Est-ce que tu arrives à communiquer avec? Ça crie. Enfin, ça fait ouais, des cris de serpent, quoi. Ah. Demande-lui son prénom. Pas de prénom. Est-ce que tu Enfin, veux, ou sinon, c'est... chut. est-ce que tu veux canaliser ça, oui ou non? Ouais. Mhm. Alors laisse-moi canaliser ça. Ça? Qu'est-ce que tu fais là, ça? Ça À parle. moi! Qu'est-ce qui est à toi? À moi! Quoi? Ludivine? Tout est à moi! Tout? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux de la peur? Peur. Est-ce que tu veux de la peur? Non! Tu veux quoi? L'humiliation? Je veux que tu partes! Ah non, moi je reste. Va-t'en! Va-t'en! Ludivine, est-ce que je reste ou je pars? Tu restes. Merde, tu as entendu? Alors qu'est-ce que tu veux? Ludivine, est-ce que tu as peur? Écoute, ouais, je ressens Bien. un petit peu de peur, ouais. Alors, Ouais. est-ce que tu veux t'en débarrasser, la sortir de ton corps? Oh que oui. Bien Oui. alors, maintenant, Ludivine, dehors. Et tu en fais une boule. Et toi, là, ça, regarde la boule. Tu la vois? À moi! C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Hein? Laisse-moi avec T'y Elia. touches pas! Ah. Déconnecté, Elia. Déconnecté. Déconnecté. C'est ce qu'on appelle un être évolué. Ah bon? Non, c'est une blague. Ah bon? Déconnecté, Elia, totalement. Chasse-le de ton corps, toutes ces fréquences dehors. Prends le temps. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu as capté de lui? Que c'est agressif. Mhm.
Et puis pas très conscient. Enfin, c'est conscient, mais ça réfléchit pas beaucoup en fait, Non. tu vois? C'est comme si, pour lui, Ludivine était une mère nourricière, tu vois? Mhm. C'est vraiment ça, l'image de, elle me nourrit. Ouais. Enfin, j'avais cru comprendre, effectivement. Cette boule divine, elle est dans tes mains, cette boule de Ouais, peur. oui. Uhum. Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as créé cette peur en toi? Rappelle-toi. Euh, Va à ce alors, moment-là. pour moi, ça serait, euh, je pense, alors je suis pas sûre à 100%, mais quand j'avais peut-être 7 ans, mais je suis pas sûre. Elia, qu'est-ce que tu vois, toi? Moi là, j'ai l'image d'un homme avec, les cheveux attachés comme en queue de cheval qui est derrière elle et j'ai un bruit de tambour, j'entends ça. Mhm. Quel âge? Est-ce que c'est Ludivine? Est-ce que c'est le corps de Ouais, Ludivine? c'est Ludivine, mais je la vois pas enfant, je la vois adulte. Mhm. Bien. Alors, ce que c'était quand j'étais ado? Quel âge elle a à peu près? 16-17 ans, elle fait 16-17 ans. Ouais, Ok. ok, ok, je vois. Bien. Elia, tu décris la scène pleinement? Bah, il y a un bruit de tambour, mais là, je vois. La seule chose que je vois, c'est vraiment Ludivine qui est assise, cet homme avec les cheveux relevés qui tourne autour d'elle et c'est le silence intérieurement. Ludivine, c'est comme si elle était euh, pas pétrifiée, mais il y a de la peur, tu vois. Elle sait pas trop ce qui va se passer. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il soit menaçant physiquement, mais Mhm. éthériquement, il y a vraiment une relation de De euh, soumission? ouais, soumission. Bien, Ouais, c'est regarde, ce que je vois. regarde pleinement sur le plan éthérique, les énergies à l'œuvre. Bah, sur le plan éthérique, c'est comme si elle était l'objet d'un sacrifice, d'un rituel. Mhm. C'est-à-dire que je vois comme des flammes autour d'elle et cet homme, il a des cercles sur les mains de dessiner Mhm. et c'est comme si il allait invoquer l'énergie des flammes pour l'envoyer dans Ludivine au niveau de son bas-ventre et de son dos et de sa gorge aussi. Ah, ah. Est-ce qu'il réussit? Je vois qu'il lutte parce qu'elle elle refuse, mais que à la fin, oui, il réussit. Mhm. Mais c'est pas fluide. Et quel impact sur sa réalité physique après l'application de ce rituel? C'est, je la vois comme perdue, comme si elle se posait plein de questions, mais qu'elle est figée physiquement, tu vois, comme s'il fallait qu'elle digère comme une nouvelle condition en fait. Mhm. Et je vois que elle est impactée par cette énergie qui circule en elle. Ça crée comme une colère qui attend d'être tellement grande qu'elle pourra enfin s'exprimer, se libérer. Mhm. Donc, ça crée de la colère en elle, Ouais, en plus de la peur. ouais. Mhm. Mais dans le présent, toutes les deux dans le présent. Quand c'est fait, tu me le Oui, dis, c'est fait. Ludivine. C'est bon. Ok. Bien, colère dans ton corps. Où est-ce que tu la ressens, cette colère? Moi, elle remonte la colère. Mhm. Ça remonte. Bien. Pareil. Dégage-toi de cette colère, fais-la sortir, et tu en formes une boule. Et normalement, deux boules sont présentes dans ton espace, à l'extérieur de ton corps. Maintenant. Est-ce que c'est facile, Ludivine, de le faire? Bah, écoute, ouais, j'ai l'impression de les voir. Je suis pas sûre à 100%, mais Mhm. Elia, j'ai est-ce que tu... l'impression. Moi, je vois que ça s'évacue. Bien. À la fin de ce processus, maintenant, on y est, Elia? Oui. Ok.
Ludivine, comment tu te sens? Alors, je suis pas sûre d'être à la fin du processus. Euh, Mhm, Et du coup, je ressens quand même une petite boule au niveau de la trachée mhm. et la langue. Je pense que c'est une empreinte. Eléa, tu confirmes? Oui, parce que énergétiquement, là, il y a plus de colère. D'accord. Ok. Ok. Bien. Le processus va continuer, Ludivine, d'accord? Donc, Oui. j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu perçois cette conscience un peu mieux que tout à l'heure? Non, j'ai vraiment du mal, hein. Hein, ok. Bien. Pour autant, elle a quelqu'un qui la commande, d'accord? Donc, on va appeler cette personne si tu es d'accord. Oui, je suis d'accord pour l'appeler, oui. Bien, alors fais-le. Appelle son maître, maintenant. Eléa, tu me dis ce qui se passe? Bah, je vois encore cet homme, l'homme que j'ai vu tout à l'heure. Cet homme au tambour? Ouais, Mhm. Décrypte son ADN. c'est humain, mais il est contrôlé. Mhm. Contrôlé par quoi? Je sais pas, mais je sens que c'est comme s'il était plus vraiment conscient. Mhm. Pour autant, ce n'est pas lui qui a créé cette conscience hybride, n'est-ce pas? Ben si, mais à travers cette espèce de rituel. Ok. C'est pour ça que c'est aussi flou finalement. Mm, L'énergie humaine dans cette conscience, est-ce que c'est la sienne ou pas? Son ADN, l'ADN humain. oui, Ouais. C'est une part de lui. c'est une part de lui et ça, je sais pas, depuis qu'il est dans l'espace, là, il y a un espèce de goût de tabac, de tabac froid, une odeur bizarre. Mhm. La cause ésotérique de cette odeur. Regarde, Elia. Ça vient de lui. Mhm. Adresse-toi à lui. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il émane cette odeur. Il dit que c'est le parfum du dieu, Mhm. De quel Dieu on parle? de lui. C'est lui le Dieu? C'est ce qu'il dit, mais il est sous contrôle. C'est pas sa conscience qui répond, c'est quelque chose derrière. Je vois pas quoi, mais je sens que c'est pas lui directement qui répond. Bien. Donc, indirectement, Ludivine est connectée à ce qui contrôle cet être, n'est-ce pas? Oui, Bien. Alors, on l'appelle également. Qu'il se montre maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Elia? un dragon. Hmm. Bien. Ludivine, est-ce que tu vois? Est-ce que tu perçois ou est-ce que tu ressens quelque chose? Alors, écoute, j'ai vu vite fait de très loin une forme. Ça faisait comme une sorte de cœur triangle avec une queue. C'était rouge et ça s'est très vite effacé. Hmm. Bien. Elia, qu'est-ce que c'était qu'elle a perçu? Est-ce que c'est le Ben, dragon? c'est comme si elle était. Oui, je vois que c'est le dragon, mais c'est comme si les perceptions étaient brouillées. Par Comme si quoi? ces perceptions étaient brouillées ben, par l'interférence. Je vois qu'elle essaye de se connecter, mais il y a une force qui la maintient à l'écart, en Mhm. arrière, Bien, scanne son corps, Elia. comme que de la métaphore, quoi. Uh-huh. Scanne le Et corps de Ludivine. Je vois que là, au niveau de sa poitrine, il y a comme un tatouage de rosace Mhm. Bien. lumineux À qui appartient ce tatouage? à l'homme. À l'homme. Quelle information? À quoi sert-il, Elia? J'entends vitalité. Enfin, j'entends. C'est ce que je vois quand je touche le truc. Il y a le mot vitalité qui me vient. Mais en réalité, c'est comme si le divine alimentait par sa vitalité l'extérieur, mais pas elle. Mhm. C'est comme un vol de son énergie vitale. Donc elle a une fuite énergétique à cause de Ouais, ça. Mhm. ouais. Quel impact cette fuite? Je vois que ça,
Alors sur le plan physique, déjà, ça crée de la fatigue. Je vois que les réveils sont compliqués. Enfin, pas compliqués, mais comme s'il lui fallait du temps pour avancer, pour émerger. Et c'est ce qu'elle a évoqué tout à l'heure aussi, cette espèce de contournement de l'activité. Quand elle a envie de créer Mhm, quelque chose, elle procrastine. Ben, c'est à cause de ça aussi, mhm. parce que son énergie s'en va. Ok, justement, elle expliquait que c'était aussi à travers la cigarette que ça se produisait. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à son addiction Bah, l'odeur de de la l'autre? conscience, là. Mhm, bien. Le matin, où elle se traîne, où c'est difficile de se mettre en route, est-ce que c'est relié aussi à ce tatouage ou non? Oui. Mhm, ok. Les sensations au niveau de la langue, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, c'est comme si elle avait comme un piercing Mhm, qui est là et qui la relie directement à l'entité hybridée. Et je vois que ce piercing permet de trier, sélectionner l'énergie qu'elle va avoir en interaction avec le monde, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans les paroles qu'elle va émettre, dans les pensées qu'elle va émettre à son égard ou à l'égard des autres. Tu vois, toute l'énergie va être triée, filtrée, sélectionnée et ça va être envoyé à l'hybride en fonction. mhm. Donc ce sont des fréquences qui nourrissent l'hybride. Oui. Mhm, ok. Cette technologie appartient à qui? Alors, c'est pas à l'homme, mais je vois pas à qui c'est. C'est pas à elle non plus. Bien alors, on appelle le propriétaire de cette technologie maintenant, qui se C'est un présente. reptiloïde. Est-ce qu'il est connecté à Ludivine directement? Non, il est aux ordres du dragon, mais il n'est Bien, pas directement connecté à elle. bien dit, dégagé. Il y a assez de monde comme ça. Ouais, c'est bon, c'est parti. Ok. Continue à scanner son corps. Dis-moi si tu vois autre chose, si tu perçois autre chose. Dans la gorge, est-ce que tu vois quelque chose? Bah, dans la gorge, je vois qu'il y a, c'est plutôt juste au niveau de son chakra qui est comme tout embrumé en fait. Mais pour moi, ça c'est relié à l'émotionnel. Il y a quelque chose d'émotionnel qui est bloqué. Je vois Mhm, pas d'implant à proprement parler. Et toujours dans un point de vue relationnel, émotionnel, dans son dos, c'est comme s'il y avait plein de strates, ouais, comme des coups de fouet, tu vois. mhm. Ok. Et pareil au niveau de son avant-bras droit, il y a la même chose. Mais c'est émotionnel, ça, c'est pas des implants. Mhm. Bien, va à l'origine de cette émotion dans la gorge. Je vois un homme qui part, qui ferme la porte. Je la vois petite fille, et elle devant la porte et qui voit l'homme partir. Qui est Un cet homme homme qui part. pour elle? C'est un repère, parce que c'est ce que je vois, c'est Mhm, repère. mhm. Qu'est-ce qu'elle ressent à ce moment-là? De la trahison. Mhm. Une perte de repère, n'est-ce pas? Mm. Mhm. Ludivine, Oui. est-ce que tu ressens ça, cette émotion? Bah, là, j'ai ressenti plutôt que j'avais eu très envie de pleurer. Mhm. Ok. Et, euh, et là, quand il y avait cet homme qui claque la porte, ce qui venait là, c'était mon père en fait. Mhm. Je suis pas sûre à 100%. N'analyse pas les informations, d'accord? L'essentiel, c'est ce que tu ressens, Ouais, d'accord? Ça, c'est ça important, marche. ok? Ok. Ok. Donc, Elia, qu'est-ce que tu perçois de plus par rapport, justement, est-ce que ces strates que tu as vues dans le dos et cette émotion dans le bras sont reliées aussi à ce moment ou est-ce que c'est un Non, autre c'est autre événement? chose. C'est autre chose. Alors, les strates dans le dos, les coups de fouet.
C'est comme si éthériquement, elle avait subi des attaques. Je vois 3 femmes, Mhm. comme si c'était les paroles, de ces femmes qui l'avaient atteinte. Dans quel cadre? Qu'est-ce qu'elle fait? Amical, je vois que c'est sur le plan amical. Mhm. Je vois que c'est, comme si on parlait derrière son dos, en fait, littéralement. Mais sa conscience le perçoit. Ok, Elle entend, elle reçoit tout ça. Et là encore, trahison. trahison. Bien. Donc on est quand même sur la même émotion. Et le Mmh. bras droit, regarde, bras droit. Ouf, je vois, j'ai l'image de quelqu'un qui l'agrippe comme une violence, mais plutôt dans le cadre intime en fait. Mhm. Ouais, dans l'intimité, sentiment de peur et de trahison en quelque sorte parce qu'elle s'attendait pas à ça. Il y a de la déception et de l'humiliation aussi. Est-ce que tu vois le corps de Ludivine ou est-ce que c'est dans une autre existence? Non, je vois le corps de Ludivine. Ok, bien. Ludivine, Oui. Elia, tu reviens dans le présent, déconnecté dans le présent. Ouais. Ok, Ludivine, pareil, tu reviens à toi. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Prête pour te débarrasser de cette émotion de trahison? Il n'est plus Ah, question maintenant ouais. que tu nourrisses ça, n'est-ce pas? Ah oui. Bien, c'est du passé. Oui. Aujourd'hui, c'est un changement énergétique que tu es en train de faire et tu es en train de te débarrasser de toutes ces émotions cristallisées. Donc, ces empreintes, traite-les et dégage-toi de cette fréquence de trahison. Tu ne permets plus ça. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Bien. Elia, ces fréquences, ces événements de trahison, autour de la trahison, est-ce que c'est influencé par ce dragon ou non? Oui, Merde. Il est là, n'est-ce pas? il est là, ouais, et je vois que les flammes aussi, cette énergie qui est entrée en Du elle, c'est rituel. relié à lui aussi. Mhm. C'est encore présent, ces flammes, Non, c'est plus présent. Bah, ça a été cristallisé dans en la gorge, colère. tout ça, quoi. Mais la colère, elle l'a dégagée, n'est-ce pas? Ouais, ça y est plus. Ok. Si tu continues, si tu finis de scanner son corps, par exemple, elle expliquait que la jambe droite, elle avait une sensation de présence. Bah, moi, sur la jambe droite, ce que je vois, c'est vraiment ce truc, cette silhouette rouge, comme si la silhouette se positionnait toujours à droite de son Mhm. corps et parfois, bah, la bat, quoi. Je vois vraiment lui qui la bat pour qu'elle émette des fréquences pour le nourrir. C'est Je bleu, sais, c'est bleu sur le, excuse-moi, c'est bleu sur le corps qu'elle a, c'est ça. c'est C'est ça? relié à lui là Mhm. qui la bat pour se nourrir. Mhm. Cette sensation d'avoir été violée. C'est lui encore. Mhm. C'est cet hybride. La chute qu'elle a faite. Bousculé, il est là. Mhm. Ok, bien. Autre chose. Ce moment, je ne sais pas si tu te rappelles, où cet homme appose les mains sur sa tête et elle a une sensation de mouvement dans sa tête. Et la nuit qui suit, une boule d'énergie sort de son corps. Ce moment-là. Ouais. Ludivine, tu nous suis? Ce que je vois, c'est que cet homme a comme envoyé de l'énergie à lui, son énergie à lui, et ça crée une grande dualité bah, dans l'espace énergétique de Ludivine, parce Mhm. qu'il y avait comme une lutte entre ben,
cette énergie extérieure de l'homme, plus l'hybride qui était présent. Et Mhm. je vois que ce qu'il a dégagé, c'est l'énergie de l'homme qui a posé les mains. C'est l'hybride qui a fait ce mouvement de ça dégage. Ok, bien. Quelle était l'intention de cet homme? Créer un effondrement. J'ai le mot effondrement qui est là. Mais je vois pas que ce soit Malveillant. malveillant, c'est juste mettre à jour, quoi. Créer Mhm. quelque chose qui bouleverse tout. Bien. Est-ce que ça a été le cas? Ah bah oui, parce que ça a lutté fortement, mais à la fin, c'est son énergie qui s'est faite repousser. Repoussé. Pourquoi? Pourquoi pas l'hybride? Parce que il avait plus d'énergie que l'autre. Mhm. Enfin, que cet envoi qui était présent dans Mhm. l'espace de Ludivine. Il a disposé de l'énergie divine, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Bien. L'année dernière, elle a passé un certain temps dans cette caravane sur 3 terrains différents. Tu vas prendre de la hauteur et tu sais, c'est comme si tu flashais cette année dans sa globalité. Et dis-moi si quelque chose attire ton regard, ton Oui, attention. une sorte de lune, comme si cette lune, elle était au-dessus de cette année-là, et un cycle lunaire en décalé, pas comme la lune 28 jours, non, Mhm, beaucoup plus long. Et je vois que cette lune est entourée par la queue du dragon. mhm. Est-ce que la lune, c'est la création du dragon? Oui, Mhm. Bien. Ok, reviens dans le présent. ouais, Est-ce que le dragon a voulu qu'elle coquerait quelque part avec cette organisation de soins énergétiques? oui. Quel était l'intérêt pour l'interférence? La détourner, la limiter, Mhm, la détourner de sa liberté, en fait. mhm. Ça a échoué, il n'a pas réussi. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé énergétiquement pour qu'elle ne se soumette pas à Ça, eh ça? ben, malheureusement pour lui, ça a réveillé ses stigmates de trahison, la Mhm, sensation de se trahir. Et mhm. comme c'était extrêmement insupportable pour elle, ça a été plus fort que ce vers quoi il l'amenait. Bien, très bien. Cause ésotérique, s'il y en a une, du manque de confiance en elle. C'est parce que alors j'ai le mot solitude en la voyant dans une scène encore petite fille sur une balançoire, comme si elle essayait de créer de la magie autour d'elle sur le plan physique et il se passe rien. Mhm, Et ça m'amène à cette image-là, le manque de confiance, donc solitude et ça. mhm. Bien. C'est Ludivine que tu vois. Oui. Mhm. L'odeur qui émane de ses mains. Ça me ramène encore à l'hybride, Mhm, comme si quand elle essaye de se concentrer énergétiquement, de se connecter à son essence, à ses capacités, bah, son corps explique, regarde, il y a quelque chose d'extérieur là, on mhm, n'est pas tout seul. mhm. Et la sensation d'avoir la taille serrée? Par rapport à la taille, c'est encore lui. Mais je te dis, il tourne autour d'elle, enfin, c'est Ok. une glu, c'est une sangsue, quoi. Mhm. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment, et Ludivine, tu nous suis, au Mm. moment où cet hybride intègre ton espace énergétique. Maintenant. Est-ce que tu ressens, est-ce que tu vois quelque chose, Ludivine? J'ai j'ai juste vu comme une image en forme de cœur. Donc je sais pas quand ça remonte, je Mhm. sais pas. Elia?
Je vois une relation intime avec un homme. Euh, Elle a peut-être 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Et ça réveille la flamme, l'énergie qu'on a vue tout à l'heure, qui a Mhm. été imposée lors de ce rituel éthérique. Ce n'est pas le même Parce homme. qu'elle doute. Elle doute d'elle. Il y a notion de doute. Donc le doute aide à la connexion plus imprégnée dans son espace. C'est comme si Ouais. ça imprégnait l'interférence plus Oui, parce que profondément. ça la déconnecte du moment. Ça l'emmène à chercher vers l'extérieur, à se questionner sur elle. Mhm, Et c'est comme ça que ça réveille l'énergie en elle, mhm. l'énergie de colère, et ça crée, c'est à ce moment-là que l'hybride crée le lien. Bien, est-ce que c'est le moment de l'interférence avec ce dragon ou pas, Non, Elia? avant. Bien, alors on va à ce moment-là. Ce moment, Elia. Où est-ce qu'on est? On est dans une autre vie, Mhm, et je la vois dans un cercle de pierre en train de pleurer. mhm. C'est une femme donc. Oui, Quel âge a-t-elle? elle n'est pas très âgée, une vingtaine d'années. Et c'est vieux, c'est ancien, parce que elle porte une espèce de robe verte foncée avec un corset, un Mhm, corset en cuir. mhm. Demande-lui Et pourquoi elle pleure. elle pleure parce que alors je sais pas si c'est sa grand-mère ou si c'est une femme qui l'initiait à une reconnexion à soi justement, mais bref, il y a une femme importante sur le plan spirituel du féminin qui est morte. Mhm. Et elle pleure à cet endroit-là, toute seule. Donc la perte de cette parente l'effondre. C'est ce Oui, que je dois comprendre? oui. Ok. Et sur le Continue. plan Ouais. éthérique, c'est comme Mhm, si elle perdait bah, toute confiance en elle et en ce qu'elle est venue faire sur Terre. Le fait que cette femme soit plus là, c'est je suis plus capable de rien, mhm. C'est un je suis pas pilier qui s'effondre. suffisante. Ouais. Mhm. Avant la mort de cette femme, remonte et regarde le lien qui les unit. J'ai l'impression que c'est soit grande-tante, soit grand-mère. Il y a un lien du sang, Mhm, mais c'est pas tant le lien du sang qui mhm, les unit, c'est plutôt la notion de transmission. Je la vois comme lui enseigner les plantes, lui enseigner d'observer le ciel. Enfin, tu vois, c'est ça que je vois, quoi. mhm. Elles vivent dans une sorte de petit village près de la mer, mais c'est très ancien. J'ai l'impression que c'est en Bretagne, quelque chose comme ça. Mhm. Adresse-toi à elle, demande-lui en quelle année on est. Elle me dit 1209. 1209. Mhm. Regarde énergétiquement les fréquences qu'elles échangent. Comment tu les qualifierais? Il y a de l'amour, il y a du respect, c'est solennel aussi. Mhm, C'est vraiment un lien de savoir. Mais tu vois, enfin, tu vois, c'est pas vraiment de la joie. Si, il y a de la joie, mais de façon plus en profondeur, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de très solennel, mhm. de puissant, de fort, quoi. Pour autant, est-ce qu'il y a un lien de codépendance entre Ludivine et cette femme? Pas au niveau de la femme, par contre, au niveau de Ludivine, oui. Mhm. Pourquoi? Parce que elle la voit comme je Un sais, mentor? oui, voilà, comme, Un comme guide? une mentor, ouais. Un guide. Mhm, Alors que je vois que du côté de la femme, c'est pas ça, elle se voit pas comme telle. Elle se voit comme transmettre quelque chose qui lui a été transmis et ensuite envole-toi, quoi, tu vois. mhm. Bien.
Donc elle pleure la mort de cette femme. Mm. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, le fait qu'elle pleure au niveau de ce cercle, ça crée quelque chose c'est comme si ça déclenchait un portail énergétique. Je vois que le dragon est tout de suite au-dessus et que c'est à ce moment-là qu'il la découvre. Il il la connaissait pas avant. Mhm, C'est vraiment le fait qu'elle soit à cet endroit-là, à ce moment-là, qui la connecte au dragon. Et ce qu'il apporte, c'est le pouvoir, en fait. C'est comme s'il se matérialisait comme un symbole de transmission nouveau. mhm, Un nouveau repère, finalement. C'est comme ça qu'il aha, se présente. mhm. Donc elle accepte la connexion à cause de ça. Oui. Bien. Alors on va dans le présent maintenant. Présent. Ouais. Bien. Une dernière question, Elia, avant de procéder à la déconnexion, au travail un peu plus actif. Euh, comment est-ce que tu la vois alimenter son corps? Eh ben, elle alimentait son corps avec pas mal de colère. L'énergie qui transitait, je vois que c'est la colère. Mais Mhm, là, ça a été traité, donc c'est bon. mhm. Euh, C'est plutôt, est-ce qu'elle est ancrée à son corps? Est-ce qu'elle est pleinement dans son corps ou est-ce qu'elle est... Ah non, elle n'est pas pleinement ancrée à son corps. Mhm. Ou est-ce qu'elle est désancrée alors? Comment se manifeste ce désancrage? En fait, le désancrage, je le vois mouvant, c'est-à-dire que c'est comme si il y a le corps physique et il y a la partie subtile qui fait gauche, droite, devant, arrière. Tu vois, Mhm, c'est comme si elle n'arrivait pas à s'enraciner pleinement dans son corps. Et étonnamment, quand elle fait des activités type méditation, là je la vois dans une position un peu yoga, méditation, mhm. ben c'est le moment où elle s'aligne. Bien, parfait. Reviens dans le présent, Elia. Ouais. Ok. Ludivine, comment tu te sens? Ça va, j'ai bien chaud. Bien, ça c'est bon signe. J'ai hyper sabou et j'ai bien pleuré aussi. Mhm. Ok. Mais ça va. C'est normal, t'es en train de dégager un peu toutes ces émotions Ouais, cristallisées, donc le travail se fait, c'est parfait. D'accord? ouais. Oui. Bien, ce dragon, j'imagine que tu ne le veux plus dans ton espace, n'est-ce pas? Ah non, je le veux plus, non, il dégage. Bien. Elia, est-ce que tu me permets de lui parler directement? Ouais. Ok, demande-lui son nom. Socrate. Hmm. Bien, alors, laisse-moi parler avec Socrate. Socrate. Je vais t'écraser. Mhm. Bien, je crois que c'est plutôt toi qui vas être écrasé. D'accord? Et ce qui va être sympa, c'est que je vais voir les choses se faire en direct. Hmm. Ludivine, Oui, Ludivine, tu vas commencer à faire ce travail en te dégageant de tous les implants. Ce tatouage, désintégré. Ce piercing, désintégré. Désintégré. Socrate, tu vois ce qui se passe? Raconte-moi un peu. Hmm. Est-ce que ça te plaît, le spectacle? Est-ce que tu aimes? Ne me provoque pas. Dis-moi une chose. Tu es le symbole du pouvoir. C'est comme ça que tu t'es manifesté à elle. Hmm. Pourquoi avoir voulu l'humilier, la trahir? Parce que j'en tire mon pouvoir. Ah, ah. Tu aimes ces fréquences de trahison, d'humiliation? C'est comme ça que je deviens fort. Mhm. Bien, maintenant tu deviens faible. Tu ne peux plus agir. Tu as même du mal à respirer. Tu es bloqué dans ce corps. Tu ne fais rien d'autre que me donner ces informations. Ludivine, oui, est-ce que tu as dégagé tous ces implants? oui. Bien.
continue à te déconnecter de cet hybride d'abord. Dis-moi, Socrate, comment est-ce que tu as fait pour créer cet hybride? J'ai procédé à une fragmentation. Sur cet homme. Oui, il voulait du pouvoir, je lui ai donné. Ouais, je vois ça. Il est totalement sous contrôle. Bien, Ludivine, est-ce que tu veux que cet hybride soit détruit? Oui, je veux que cet hybride soit détruit. Bien. Socrate, tu as entendu? Obéis aux ordres de ta maîtresse. C'est fait. Bien. C'est bien, c'est un bon dragon, bien obéissant. Parfait. Maintenant, tu vas réduire ta taille. Ludivine, est-ce que tu veux des excuses de la part de Socrate? Oui, ok, oui. Tu vois, Socrate, c'est son son avant-dernier souhait. Des excuses de ta part. Allez, petit effort. Petit Je effort. m'excuse. Bien. Très bien. Je te félicite, Socrate. Bon dragon. Très bon dragon. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. 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 Reviens à Ouais, toi, Elia. Ok, comment tu te sens? ça va. Ok. Comment tu vois Socrate? Petit. Bien, c'est parfait. J'aimerais que tu regardes le corps de Ludivine et que tu me dises s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas dans son corps. Il reste juste ce piercing là au niveau de la langue. Ok. Alors Ludivine, dégage-moi Ouais. ce piercing. Elia, dis-moi ce qui se passe. C'est en cours, c'est ce que tu dis? Ouais, c'est en cours. Pourquoi c'est si peu fluide? Parce que le corps physique est vraiment très connecté à cette énergie-là. Donc ça sort De quelle énergie tu parles? l'énergie de cet implant. C'est au niveau physique que ça reste là. Mhm. Tu Enfin, que c'est parles en train de se dégager. empreinte, tu parles d'une empreinte? Oui. Bien, Ludivine, je compte. Je compte de 3 à 1 et à 1, tout a disparu. 3, 2 et 1. Elia. C'est bon. Je vois que ça lui gratte la langue, que c'est comme si la langue avait besoin d'être frottée contre les dents. Mhm. Mais à part ça, je vois rien. Bien. Comment tu te sens, toi, Elia? Bien. Ludivine? Bah écoute, ça chauffe, je chauffe de partout. Ben, c'est bien. Tu es en train de procéder à un changement énergétique et tu le ressens. Et j'ai assis. Et j'ai les acouphènes là qui sont. J'ai. Voilà. Ouais. Elia, qu'est-ce que tu vois énergétiquement? Comment la circulation se fait? Bah, qu'elle est en train de vraiment d'envoyer tout valser, les résidus, les mémoires partout dans son corps. Donc c'est normal qu'il y ait des choses désagréables qui se réveillent. C'est parce que c'est l'énergie qui se fluidifie partout en elle en fait. Mhm. Cet être humain, cet homme, est-ce qu'il est connecté directement à elle ou est-ce que c'était à travers cet hybride? Non, à travers l'hybride. Bien, l'hybride Il est détruit. désintégré. Bien, Ouais. ok. Maintenant, Ludivine, tu dis à Socrate que tu ne l'autorises plus, que tous les contrats sont révoqués, que toutes les informations qu'il a obtenues de toi, il les oublie. Il n'y accède plus, elles sont effacées. Tu reprends tout. Quand c'est fait, tu me le dis.
C'est bon. Ok. Elia, tu confirmes? Oui, Déconnecté de tout et de tous? oui. Bien. Bien, Ludivine. Une projection dans les mois à venir. Et dis-moi si, dans ton activité professionnelle, tu suscites encore des jalousies. Regarde. Je sais pas. Tout ce que je vois, c'est que je me vois plus libre, plus légère, Mhm. que ça, que c'est que ça coulait de source. Bien. Est-ce qu'il y a de la jalousie encore? Je sais pas. Est-ce que c'est important qu'il y en ait Euh, ou pas? je veux juste pas être impactée en fait, Mhm. parce que je trouve que ça reste négatif en fait. C'est pas, pour moi, c'est pas constructif, c'est négatif. Mhm. Bien. Si les gens sont jaloux, c'est leur problème, d'accord? Ok, Il n'y a aucune raison que tu coquerais avec ça. Hmm. d'accord, C'est toi qui décides ou pas de co-créer, donc d'être impacté par ces personnes. Hmm. d'accord. Bien. Elia, qu'est-ce que tu vois à ce sujet-là, dans cette projection? Je vois que elle s'en fiche, quoi. Il y a des trucs qui Ouais. passent, certes, mais comme il y a des énergies de colère, comme il y a des énergies de révolte autour Mhm. d'elle, mais elle s'y connecte pas. Et à ces énergies éventuelles de jalousie, elle s'y connecte pas non plus. Moi, je Bien. la vois épanouie, je la vois heureuse et vraiment concentrée dans ce qu'elle exerce. Je la vois accueillir des gens l'un après l'autre. Mhm. Et avec ses mains, beaucoup. Je vois beaucoup ses mains. Mhm. Ludivine, l'extérieur ne disparaît pas. Oui, L'extérieur t'influence ou pas, si tu décides qu'il t'influence ou pas. Ce sera toujours ça. Ok? ok. Bien. On revient dans le présent. Présent. Toutes les deux. Elia, Ludivine. Ouais. Ok. Dernière chose. Pendant ce temps où Ludivine, où tu es restée sur ce terrain, tu avais un chat, une petite chatte Oui, qui sa santé s'est dégradée. Mhm. oui. Bien, Elia, qu'est-ce que tu vois autour de ça? Ah bah, je sais pas, là, je vois deux chats. J'en vois un marron et j'en vois un blanc avec des taches. Mhm. Ludivine. Alors, Euphoria, j'avais qu'un seul chat. Mhm. Du coup, alors c'est pas écailles aux tortues, c'est plus des écailles aux tortues et à dominance foncée, a été Ouais, grise. Ouais. ouais, ok. Donc c'est le marron que je vois. Mhm. Alors, bah c'est bizarre parce que l'autre blanc avec des taches, il est vraiment présent. Donc je sais pas si c'est un chat qui va arriver après, mais Il est là, elle est là, elle ok. est là. Tu dirais que c'est ton deuxième chat? C'est ton autre chat, Ludivine? Oui, c'est mon deuxième chat qui est arrivé il y a 3 semaines et elle fait un bien fou. Hmm. Et elle est là, elle est au bord du lit en mode je suis étalée comme une grosse crotte, trop bien. Ok, donc maintenant elle laisse la place, tout va bien. Un peu offensée. Alors l'autre chat, ce que je vois, c'est qu'il a plutôt été impacté par l'évolution de Ludivine. C'est comme s'il y avait une dégradation du corps physique parce que sur le plan éthérique, il y a comme une distance qui doit s'installer. Enfin, je vois que c'est juste, que ça n'a pas été Mhm. subi, que ça a été comme décidé, choisi en fait. Ok. Comme s'il fallait laisser évoluer Ludivine de son côté. Mhm. Bien, bien. Ok. Déconnecte-toi, Elia, de cette scène et reviens dans le Ouais. présent. Ok. Ludivine, est-ce qu'il y a encore des informations qui restent en suspens
pour que tu embrasses pleinement tes nouvelles conditions? Euh, Non? je Alors, je vois, je vois c'est très pas, je sais bien. pas. Bien, parfait. Alors, il y a une dernière projection et tu me dis ce que tu vois en quelques secondes. Là, tout de suite, je vois Ludivine qui dessine avec de l'encre comme un soleil, un grand soleil. Je la vois dessiner ça. Mm. Euh, Deuxième chose qui vient, je la vois organiser un cercle en forêt, en bordure de forêt, des femmes qui sont assises comme si elle était hôte d'un cercle comme ça où on discute. Mhm. Enfin, je la vois vraiment dans la création, dans l'aide aux autres en fait, Bien, dans la communication. ok. Pas de fatigue, création fluide. Ouais. Bien. On revient dans le présent. Présent toutes les deux, Ludivine, Elia. Et on rentre, chacune dans votre espace. Ludivine dans ton espace, déconnectée de tout et de tous. Elia, la même chose, déconnectée de tout et de tous. Et ça, c'est le 1. Déconnecté de tout et de tous dans ton espace. Et déjà, tu crées la fréquence, l'émotion de ton choix. Et avec le 2, cette fréquence réanime ton corps. Et ton corps devient de plus en plus léger. Et tu es ancré à ce corps merveilleux, ce corps précieux. Et tu le ressens fort, puissant, vivant, extrêmement vivant. Et cette fréquence, au rythme de ta respiration, au rythme de tes battements de cœur, inonde tout ton corps. Et tu te sens parfaitement bien, à l'équilibre, en osmose avec ton corps physique. Tout est parfait, ici et maintenant, avec ton corps léger. Et avec le 3, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Elia? Ça va. Bien. Et Ludivine? Euh, j'ai hyper chaud et, et j'ai le corps qui... j'ai le corps qui fourmille de ouf, c'est un truc de... Pouah. C'est bien, c'est que tu as bien fait le travail. Et tu le ressens déjà. Ah bah, il y avait du dossier. Tu avais déjà avancé pas mal en fait. Ouais, 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 c'était... Ouais. bien. Je vais te laisser intégrer tout ça, d'accord? Je ne vais pas trop te faire revenir dans le mental. Tu vas maintenant métaboliser, donc on en a parlé, tu sais que je reste à disposition si tu as des questions autour de ça, d'accord? Je ne vais pas t'embêter avec ça maintenant. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu le gardes pour toi? Je veux le diffuser. Ok. Est-ce que tu floutes ton visage? Non. Bien, super. Bien. Alors, reste avec nous. Je vais couper l'enregistrement. J'ai toujours du mal sur cette étape. Je vais y arriver. Au revoir Ludivine. À bientôt pour des Bye. nouvelles. Oui, Et Elia, merci beaucoup encore une fois pour ton travail. merci à toutes.